Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous pécheurs. Frères et sœurs, les moments d'abattement, de doute, d'échec, de renoncement traversent toute vie humaine. Les plus robustes ne sont pas les moins exposés. La fuite du prophète Élie, harcelé par la reine Jézabel, en est l'illustration. Jézabel était bien décidée à éliminer celui qui venait d'anéantir son clergé, et elle en a fait le vœu. Saisi de panique parce que sa tête est mise à prix, Élie prend ses jambes à son cou et décampe piteusement. Il déserte, s'enfonce dans la solitude et le désespoir. Maintenant, Seigneur, ça n'est trop, reprends ma vie. Le vainqueur des Baals déclare forfait. Élie est victime de sa propre victoire, d'un triomphe dont il a eu l'impudence de s'attribuer tout le mérite, en mettant en avant ses talents de prophète, un modèle de dérapage. Il s'imagine maintenant qu'en gagnant le fin fond du désert, il échappera à sa persécutrice et à son passé. Il fonce dans le vide, refait en sens inverse le chemin de ses ancêtres entrés en terre promise. Élie, un prophète à rebours. Mais s'il parvient à échapper à Jézabel, Élie n'échappera pas au Seigneur. Il découvrira un autre visage du Tout-Puissant, non plus celui d'un Dieu de justice, mais d'un Dieu de compassion, chanté par le psalmiste. Le Dieu qui délivre des frayeurs, qui sauve de toutes les angoisses, qui libère de la crainte. L'attitude de l'ange le confirme, Dieu ne s'érige pas en accusateur sévère. Il n'enfouit pas le prophète dans la détresse, comme le firent les amis de Job, en insinuant qu'il avait des comptes à rendre à Dieu. Il ne dramatise pas, n'amplifie pas son échec, sa peur, sa couardise. Pas de reproche, pas de consolation non plus, mais un simple geste. L'ange du Seigneur le touchait et lui dit « Lève-toi et mange ». Un encouragement à reprendre des forces. Une seconde fois, l'ange ajoutera « Il est long, le chemin qui te reste ». Frères et sœurs, c'est une nouvelle révélation. La marche d'Élie n'est plus une marche au néant, mais une marche en avant. Elle le conduit vers un haut lieu symbolique, l'Horeb, la montagne de la rencontre avec Dieu. Une marche de 40 jours et 40 nuits, un pèlerinage aux sources de l'Alliance. Élie ne fuit plus les persécutions d'une reine. La main de Dieu le guide aux sources de la révélation et de la foi de son peuple. Frères et sœurs, telle est l'issue miraculeuse de cet épisode. La nourriture de Dieu, le don de la galette et de la cruche d'eau, réveille le prophète, le relance, l'aide à surmonter l'épreuve, le rend à nouveau bon pour le service, le requalifie prophète. Une histoire d'hier fabuleuse, nullement. Une histoire banale, quotidienne, une histoire de croyants. Certes, nous ne sommes plus aujourd'hui menacés par une Jézabel endiablée, du moins en Occident, mais nous sommes comme terrassés. Les ruines de notre vieille chrétienté s'amoncellent au grand jour. L'église n'est plus au centre du village. Et donc, Camille, on n'inquiète plus personne, même pas Pépone. D'où la tentation de déserter, d'oublier son passé, de fermer son cœur à l'espérance, décidément trop mise à l'épreuve. Ou au contraire, de résister dans un esprit d'assiégé. Un dominicain, le père Adrien Candiard, stigmatise les efforts des catholiques qui, en ce temps de déluge, s'appliquent à construire de petites arches de Noé pour y vivre entre eux, partageant les mêmes valeurs, à l'abri des méfaits du monde, sans avoir plus rien à dire à ce monde que leur mépris des valeurs qui le fait tourner. C'est une autre tentation. Frères et sœurs, Dieu n'est pas bâtisseur de forteresses. Il n'a jamais recommandé de s'y barricader. Après qu'il a envoyé un ange au prophète Élie pour qu'il se requinque, Dieu a envoyé son fils, le pain qui donne la vie. Jacques Maritain disait du tabernacle qu'il est une porte du ciel ouverte sur la terre. L'Eucharistie nourrit d'éternité. L'Eucharistie nourrit notre quotidien. Recourons-y, frères et sœurs, à la différence des pharisiens de la synagogue de Capharnaüm, sceptiques après la multiplication des pains,
À leur décharge, ils ne savaient pas lire les signes. Une longue tradition de discernement nous a appris que l'Eucharistie est ce que l'Église peut avoir de plus précieux dans sa marche au long de l'histoire. Jean-Paul II nous l'a rappelé. Frères et sœurs, si beaucoup de croyants font de la messe une obligation, la trouvent fastidieuse, c'est parce qu'ils ne la perçoivent plus comme une force pour le chemin, un viatique. Profitons de la messe du dimanche pour affronter les difficultés de la semaine, pour ne pas sombrer dans les lamentations, les jérémiades, les pleurnicheries de tout ordre. C'est la rumeur de tous les jours. Avec le psalmiste, apprenons à goûter en tout temps combien est bon le Seigneur. Combien de pèlerins viennent ici à Lourdes dans une démarche proche de celle du prophète Élie. Après une déroute calamiteuse, ils prennent un nouveau départ ou demandent la grâce de la prendre. Frères et sœurs, que la Vierge Marie creuse en nous la faim d'une nourriture vivifiante, la faim du pain qui cherche la faim, comme disait saint Augustin. Préparons nos Eucharisties avec soin, à plusieurs, en famille, entre amis. Célébrons-les comme des moments d'intense recueillement et de joyeux partage. On ne perd jamais son temps à méditer la parole de Dieu et à chanter ses louanges. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, tu donnes à tes enfants la nourriture qui se garde en vie éternelle. Creuse en nous la faim de ta parole. Augmente notre foi en Jésus, ton envoyé. Que nos yeux s'ouvrent à son mystère, que nos oreilles entendent sa parole. Alors la joie de l'Esprit Saint, dans la joie de l'Esprit Saint, nous verrons ton œuvre s'accomplir en ton Fils notre Seigneur pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous. Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous. Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous. Sainte Bernadette, priez pour nous. Ô Marie conçue sans péché, priez